On va voir dans Didacticiel les différents types de boîtiers et les manières d'importer des ailerons dans le logiciel. Nous pouvons importer des fichiers 3D d'ailerons pour ne pas avoir à les dessiner si des fois nous avons déjà des fichiers tout prêts. Alors premier petit réglage, nous allons passer dans l'aspect de la planche en phase Shaped pour avoir les lignes de direction des ailerons. Et donc, et on va se mettre en wireframe pour voir un petit peu par transparence. Voilà. On va aller dans l'onglet Fin et on va faire tout de suite un import d'aileron. On va commencer par un import STL, donc d'aileron Performer central de chez FCS. Et donc, pour importer, il suffit de sélectionner ce petit bouton, cette fonction à droite, et sélectionner un fichier STL. On a une interface d'importation qui s'ouvre, et en fait, c'est une interface qui reconnaît les différents profils qui constituent l'aileron, et qui reconnaît aussi l'outline. Donc, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais on a juste à... Voilà, on voit l'aileron derrière qui a été sélectionné en STL, on voit son embase, ici une FCS2, derrière ici, et on voit le système de reconnaissance de profil. Nous, on va appliquer donc cet aileron d'importation sur notre projet. Voilà, ici, donc on a importé notre aileron Performer central. Lorsqu'on importe une géométrie 3D en STL dans le logiciel, on n'importe pas l'embase. On n'importe que la surface travaillante, parce que c'est celle qui nous intéresse. Mais nous pouvons tout à fait la reconstruire en cliquant simplement sur le type d'embase qu'on désire pour cet aileron-là. Par exemple, ici, je pourrais vouloir une embase FCS, FCS2, USBox, Future, ou Future 3 quarts, ou rien du tout. Donc c'est vraiment pas un problème de savoir quel type d'embase on importe, parce qu'on va la redéfinir à volonté dans le logiciel. On va voir que maintenant qu'on a importé l'aileron en STL, on peut le rééditer dans notre éditeur d'aileron, et notamment, par exemple, lui appliquer une image. Ici c'est un performer, on a une image de performer, on l'applique et on la voit bien s'appliquer donc sur l'outline. Encore un petit détail, lors de l'import on peut détecter des profils qui sont un petit peu différents. Ici vous voyez à l'embase on a un profil NACA 011, au milieu on a un NACA 009 et tout en bout on a encore, on a peut-être autre chose ici, ici un NACA 64. On a différents en fait types de profils suivant l'endroit où on se trouve sur la hauteur de l'aileron. Alors ça c'est une reconnaissance, donc au niveau hydrodynamique on va pouvoir calculer les performances de cet aileron très rapidement. Vous voyez cet aileron importé en quelques secondes là, je peux déjà maintenant essayer de tester ses performances hydrodynamiques en solo, c'est-à-dire juste l'aileron tout seul, par exemple ici à 6 mètres secondes, et ben j'ai une traînée de 1,4 Newton. Si je mets un peu plus d'angle d'attaque, je vois la traînée et la portance de l'aileron qui s'affiche ici à cette vitesse de 6 mètres secondes, que je pourrais passer à 4. Et ainsi, je peux déjà tester les performances hydrodynamiques avec un solver. Donc ici, on voit les détails du solver qui nous permettent de calculer les performances de ce profil dans différentes situations de vitesse. Et ce solver intègre les pertes tourbillonnaires en bout d'aile. C'est un outil assez performant qui utilise la lifting line theory de Prandtl. C'est-à-dire qu'on va calculer et intégrer les pertes tourbillonnaires de la longueur de l'aileron. Donc on a vraiment ici un outil puissant d'analyse hydrodynamique pour un aileron qu'on vient d'importer. Donc vous pourriez importer ainsi n'importe quel aileron et très rapidement tester ses performances. On applique et on ferme. Et donc on a notre aileron FCS ici. Avant l'export, donc on pourrait décider, ici c'est pour l'exemple, donc on peut décider de son boîtier, ici un FCS2, voilà. On va l'appliquer et on pourra en faire un export, donc STL. Si on avait modifié certaines particularités de cet aileron, on pourrait l'exporter de nouveau en STL pour en faire une copie modifiée sur laquelle on pourrait appliquer des nouvelles cotes, des nouvelles dimensions ou des nouveaux profils. Voilà. Donc l'export STL c'est fait avec la nouvelle embase, donc l'embase recréée, et on pourrait très bien éditer via l'explorateur sur le bureau.
Voilà, ben ici, je double-clique et j'ouvre mon explorateur. Et donc, voilà, j'ai mon fichier 3D STL que je pourrais utiliser pour exporter vers une imprimante 3D. Donc voilà pour l'export STL et les différents types de boîtiers. On va juste regarder une petite chose en termes de type de boîtier. Pour ceux qui connaissent en fait la différence entre le système FCS et le système Futur, le FCS donc n'intègre pas d'angle de Kant entre le profil de l'aileron et son boîtier. C'est l'embase dans la planche qui est déjà avec un angle de Kant. Ce n'est pas le cas chez Futur qui lui intègre le Kant dans la jonction entre le profil de l'aile et le profil du boîtier. On va faire ici un exemple d'importation. Donc je vais enlever cet aileron là. On va faire un exemple. On va importer ici un aileron de type Twin Perf Side. Voilà. Et ça c'est un aileron STL de chez Futur avec un angle de Kant qui va être détecté lors de l'importation. Donc le logiciel détecte les divers profils qui constituent cet aileron qu'on vient d'importer. On voit ici à l'arrière l'aileron importé et on voit bien qu'ici il y a une embase Futur qui elle a une discontinuité d'angle. On voit que l'aileron là ici est implanté verticalement et en bas l'embase a un certain angle. Alors on verra mieux l'importation. Le logiciel lui va implanter juste la surface travaillante sans s'inquiéter de l'aileron. Mais il a détecté qu'on avait un angle de Kant de 6 degrés et on va voir que lors de l'importation de notre aileron Futur avec un Kant de 6 degrés, on voit bien que notre surface travaillante d'aileron a son Kant de 6 degrés. Si on affiche ici l'embase Futur, on voit bien l'embase Futur verticale, alors que si c'était une embase FCS, elle serait dans la continuité de l'angle de Kant de l'aileron. Alors ce qu'on constate ici aussi, c'est que en implantant cet aileron vertical, on voit que c'est un aileron qui a une face plane et une face avec un extrado, et donc ça décale un petit peu l'implantation. Dans la zone des types d'embase, on a différentes options, notamment l'option de décalage d'offset en Y pour aligner à volonté le boîtier sur la face de l'aileron afin de générer des fichiers STL qui aient une solidité et une continuité parfaite. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir sur l'importation STL et les différentes options des boîtiers. C'est fini pour ce didacticiel.